Oui, les dossiers de santé numérique vont être très utiles, mais on sait que le lancement va très mal aller. Le système, il répond pas à nos besoins. Il y a des centaines d'options, on se perd, c'est surchargé, labyrinthique. Si tout le monde s'entend sur la nécessité au Québec d'avoir des dossiers de santé numériques qui sont accessibles à tous, plusieurs dénoncent la complexité de la nouvelle plateforme. Ces derniers jours, j'ai parlé à plusieurs professionnels du domaine de la santé qui sont estomaqués par la manière dont le système est actuellement déployé. J'ai terminé mes formations, mais je ne suis pas fonctionnel. Il y a beaucoup de découragement dans mon équipe. Les gens fabriquent même des manuels de formation maison pour essayer de s'entraider. Certains employés ont accepté de parler sous couvert de l'anonymat. Les propos sont réels. Pour protéger leur identité, nous avons effectué une reconstitution. En ce moment, la formation des employés, ça marche juste pas. Le 9 mai, je pense pas qu'on va être prêt. Ça va être sûrement repoussé. Le dossier a été géré de manière chaotique par le gouvernement, selon certains experts. On ne peut pas s'attendre que le système qui fonctionne très bien dans l'autre pays, l'autre système de santé, fonctionne la même ici à Québec pour notre besoin. Je ne pense pas qu'on est prêt. On utilise le fax, la machine fax encore. Je peux que ça ajoute de travail pour notre professionnel de santé. Ce qu'on entend sur le plancher, c'est beaucoup d'insécurité, de l'anxiété, d'autant plus qu'on entend qu'il y a des endroits où il y a une quantité insuffisante d'équipement. Donc, il y a des endroits où on leur dit, ben ça va être du 2 pour 1. Vous allez être 2 sur le même téléphone. Des travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues ont aussi reçu un tout nouveau iPhone ces dernières semaines, mais disent que leur écran est tout simplement trop petit pour pouvoir prendre des notes médicales. Et c'est pas tout. On comprend pas trop pourquoi, mais les techniciens sont venus à plusieurs reprises mesurer la taille de nos écrans d'ordinateur. Ils reviennent constamment faire ça. C'est un peu broche à foin. Mais Santé Québec persiste et signe. Le déploiement se poursuit comme prévu le 9 mai prochain. Il est certain que dans un déploiement de cette envergure, des enjeux ponctuels peuvent survenir à différentes étapes. Quant au iPhone, cela permettra notamment une plus grande mobilité de plusieurs intervenants. Je le reconnais avec vous, il faut donner le temps à nos employés, nos médecins, nos cliniciens de s'approprier le système, mais on doit le faire de façon sécuritaire. Que dans le jour 1, on va avoir des enjeux. Il y a des individus qui n'ont pas la dextérité numérique comme moi, qui a 5 ordinateurs à la maison. C'est des gens qui vont avoir besoin d'accompagnement. Et nous, on a bâti une énorme équipe d'accompagnement. Tous les employés à qui j'ai parlé disent qu'ils seront tout simplement pas prêts le 9 mai pour l'implantation de ce nouveau système et qu'il faudrait repousser l'arrivée des dossiers numériques parce que la priorité, ça demeure quand même la livraison des soins de santé. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.